4e édition de l'Université d'été de la Rève, la révolution écologique pour le vivant. Les préinscriptions sont ouvertes. Et je vous dis déjà que ça va être une très très belle édition, puisque même si on est en train de construire le programme, on a déjà eu pas mal de confirmations. Déjà, ça va se passer comme l'an dernier, près de Tours, sur un site magnifique. Ce sera du 21 au 23 août. Et parmi les personnes qui ont confirmé leur présence, il y aura par exemple Sandrine Rousseau et Philippe Poutou pour un débat sur l'écologie radicale avec votre serviteur. Ziad Majed, le politologue spécialiste du Moyen-Orient, parce qu'on va parler bien évidemment de ce qui se passe au Liban et de ce qui se passe toujours à Gaza. D'ailleurs, il y a une députée libanaise, Halimé Kakour, qui va faire le déplacement depuis le Liban également pour venir nous parler de la situation au Liban. Virginia Marcus, que vous connaissez bien, militante antispéciste, qui est là chaque année pour à chaque fois nous rappeler les bases de l'écologie antispéciste. On aura Fra évidemment, Fra Deschakapong, c'est un ami, et il y aura une masterclass avec Fra. On va repasser un petit peu en revue sa vie, son œuvre, et puis il va nous dire ce que c'est que être un artiste engagé. On aura un débat sur le sucre aussi. Le sucre qui est un poison, et on va vous expliquer pourquoi. On va parler du temps de travail. Gilles Raveau, l'économiste, va faire le déplacement, il sera là aussi. Parce que vous savez qu'à la Rève, nous on prône la semaine de 20 heures. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est purement utopique? Est-ce que c'est une utopie réaliste? Les médias aussi, la critique des médias sera au cœur des débats, avec des beaux noms. Je ne peux pas vous dire encore qui sera là parce que c'est en cours de confirmation. Ça va être une belle table ronde aussi. On aura de l'humour, les humoristes. Julie Conti, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Elle est partie de France Inter parce que là-bas, ils n'ont pas apprécié une critique qu'elle a faite de Sophia Aram. Les gens qui critiquent Sophia Aram sont bienvenus chez nous et elle sera avec nous pour nous faire un stand-up, avec Kevin Razi qui sera là également. Et pas mal de surprises. Parmi les nouveautés cette année, il y a le fait que ce sera animé, nos universités d'été, par différentes personnes qui vont venir pour animer les tables rondes, mais il y aura Moumou. Moumou, vous savez, il était aux médias, il a quitté le média, et il va être là pendant 3 jours, il va notamment faire une émission depuis notre Unirêve Cité, puisque c'est comme ça qu'on appelle notre événement. Il y aura également cette année une salle de cinéma. On va diffuser des documentaires sur des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, que ce soit l'écologie, que ce soit Gaza. Bref, excellente édition cette année. Les places sont limitées, c'est pour ça qu'il faut vous préinscrire dès maintenant. Et si vous ne savez pas exactement en quoi ça consiste, notre université d'été, je vous propose de regarder un petit résumé de ce que c'était l'an dernier. J'ai été extrêmement émue par toutes les interactions que j'ai eues avec le public, les intervenants aussi. J'ai rencontré des gens fantastiques, très franchement, et c'est rare de voir autant de personnes éveillées, conscientes des problèmes qui nous occupent actuellement, réunies dans un espace aussi concentré. Et on se sent moins seul en fait. It's always a good opportunity to speak to people, especially on issues like deep ecology, biocentrism, living in harmony with the natural world. That's always a very important message for me to talk about. Et j'ai trouvé magnifique cette année, en fait, avec cette 3e édition de l'Université d'été de la Rève, c'est qu'on avait un public cette fois qui n'était pas totalement convaincu par l'antispécisme. On avait vraiment un public très hétéroclite, des gens qui sont déjà acquis à la cause, mais aussi des personnes qui se sont rapprochées de la Rève par le biais du positionnement de la Rève vis-à-vis de Gaza, et qui tout d'un coup étaient là à entendre parler des droits des animaux, de l'intersectionnalité, avec un regard vraiment assez neuf et neutre de base. Et donc j'ai trouvé ça vraiment beau, de sentir cette ouverture d'esprit sur des causes qui à la base sont assez invisibilisées. Je suis surtout venu pour Aymeric Caron, pour le courage de son combat, pour faire respecter le droit international, pour faire respecter les valeurs universelles. Il a pris des choix très courageux, il en subit les conséquences. Et je pense qu'il faut donc rendre hommage à son intégrité, à sa compatibilité et à son sens de l'universel. Vous reprendrez bien un peu d'animal mort. C'est si délicieux, on en veut encore. Une bestiole crevée au milieu de ton assiette, ça fait saliver, ça met le cœur en fête. Alors, quand on m'a dit qu'Aymeric souhaitait que j'intervienne, j'ai dit non merci.
Si c'est pour me retrouver devant un public de gauchistes antisémites torchés au vin biodynamique, plutôt crevé. Ce ne sont pas les gens qui écrivent des livres qui changent le monde, mais ceux qui organisent la lutte, bien davantage. Et donc voilà, et c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur de venir dans des collectifs militants, dans des groupements politiques, parce que derrière, il y a des petites mains qui précisément permettent à la lutte d'exister et d'avancer. Je pense que nous partageons des valeurs d'humanité, de cette volonté justement d'imaginaire. Et j'ai été très satisfaite des propos d'Émeric Caron sur l'importance des imaginaires. Et aussi la capacité à inviter des gens où on se dit on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais en tout cas on a envie d'échanger ensemble. Je suis super content d'être là. Et c'est pour ça qu'arrêter Chaka Ponk, c'était pas forcément une mauvaise idée. Parce qu'on a plus de temps pour être sur le terrain. Et franchement, non, ça me fait super plaisir d'être ici. Et il y a plein de gens géniaux. Beaucoup de déchets, quoi. Je veux dire, tout ça est rempli. Donc c'est censé être voilà, un événement. Déjà, on savait pas qu'on venait pour ça. Non, en fait, moi j'avais pris ma guitare et tout ça, puis en fait on a été au ramassage des mégots. Voilà, moi j'avais écrit un discours, mais c'est pas grave. Après, on aime bien rendre service et tout, mais bon, c'est vrai que c'était voilà. Enfin, merci pour l'invitation. Un sol propre et des vitres impeccables. Nous, c'est vraiment notre credo. Une rêve cité, je suis désolé, mais vraiment, c'est très très moyen. C'est très moyen. Je pense que beaucoup de gens vous l'ont dit avant et ils avaient raison.